Salut à tous, on va repartir sur la Subaru Impreza hatchback. On avait testé préalablement la Sedan. Là, je check vite si la caméra a encore assez de batterie. Oui. J'ai oublié sur la vidéo de celle-ci de vous montrer les pneumatiques après quelques minutes d'utilisation. Donc des pneumatiques à 5 € les 4 collés qui ont un très bon grip. Ils sont même pas tièdes encore. Et au niveau de l'usure, regarde, on n'a rien bouffé pour l'instant. Hein, on commence un petit peu au milieu. Pour l'instant, on va continuer sur cela parce que j'ai besoin du déport de ces jantes-là avec cette carreau, c'est ce qui va bien. Mais il est possible qu'au fur et à mesure des essais, on passe ces pneus-là sur ensuite les Carten qui sont beaucoup plus performantes pour voir ce qui se passe avec ces pneus. Parce que c'est sûr, si tu payes 30 € tes 4 roues de 1 dixième, mais qui te tiennent 4 week-ends entiers de roulage, ça vaut le coup. C'est sûr que si tu en payes 5 et qu'en une journée ils sont cramés, ça te revient à la même à la fin du mois. C'est ce qu'on veut savoir. Ne me demandez pas comment, j'ai même pas fait exprès, je suis tombé directement sur la bonne radio. Parce que je ne sais même plus quelle radio va quelle machine à force. Oh. Où ça glisse. Alors non, j'ai emmené des hexagones à des ports. Alors là, on a un petit 6000 kiwi dedans. C'est toujours une TT01. Amorto hydraulique, kit roulement à billes complet. On est toujours en 2S. On a toujours un rasoir de transmission normal. Je préfère vraiment après test rouler un engin avec 6000 kV ou 7000 en petit 1 dixième comme ça, avec un petit pignon normal, que de rouler un 2500 3000 kV avec un pignon énorme, parce que tu as vraiment l'impression d'avoir rien sous le pied quand tu accélères. Même si tu as la même vitesse finale, c'est que juste au moment où tu sors du virage, tu es toujours avec à fond sur la gâchette. En fait, tu as vraiment l'impression de rouler en nitro. Et moi, ce qui me plaît au brushless, c'est justement cette, tu vois, ça, cette brutalité à l'axel là. Alors, je vous confirme que ces pneus ont moins de grip que les chinois pas chers. Et niveau look, on est super. Alors, si je roule mal, c'est pas parce que j'ai la migraine, je roule jamais mieux. Évidemment, avec des perfs pareils dans une TT01 ou autre, c'est sûr, tu fais ton pack ou tu mets un petit chrono à 10 minutes et pitié de la machine, laisse-la refroidir. C'est la grosse différence entre le 1.8 et le 1.10. C'est l'endurance de la mécanique. Oh, ça c'était vilain. Qu'est-ce que c'était que ce front flop, Mani?
Ah, elle est magnifique quand même cette caisse. Hein, que c'est beau. Allez, on va essayer d'aller en haut. Je dis bien essayer parce que chaque fois que je monte, je sors du circuit. Donc je suis bon pour redescendre. Oh mais non! Ah ça c'est pas du jeu. Un pissenlit qui veut ma mort. Pauvre petite. Est-ce que tout va bien? Hein? On va resserrer un petit peu les roues. Là on a du jeu. Là aussi. Ah mais en fait non. Ce qui se passe c'est que les jantes sont trop étroites. Et malgré qu'elles soient serrées, c'est ce qu'on va vérifier. Donc l'écrou est serré sur la fin du filet. Ah bah non, regarde. Je vais pas te serrer trop fort, les écrous alu. C'est plutôt neuf. Hein. Voilà. Hop. On va continuer sur ces roues parce que comme dit moi j'aime bien. Pneumatique pour l'instant tient. C'est marrant quand même, on dirait vraiment quand même les mêmes pneus que les pneus à 5 € de chez Ali. C'est vrai que ceux-là je les avais séparés, c'est moi qui les ai collés sur ces jantes. Mani, tu devrais facilement réussir à te centrer. Comme t'es con pour la concentration, ça devrait aller tout seul. Ned, je te jure, j'essaye de te filmer la ligne droite entière, mais au moment d'arriver au bout, moi je suis obligé de tourner la tête et je suis déjà prêt à la fin en fait. J'essaie de me placer autrement sur le circuit. Ah, pourquoi t'as lâché les gaz, Mani? C'est pas le MVHS, t'as pas une ligne droite de 100 mètres. Voilà, si je dévie un tout petit peu, en fait il y a un pneu qui ballonne plus qu'un autre.
Étrangement, regarde, j'y arrive toujours mieux en sens inverse d'un circuit. Comment ça se fait? Oh, oh, oh. Oh, oh. 3 runs, 30 minutes, concentration finie. Alors moi je dis qu'elle mérite des biellettes avant réglables, des biellettes de direction réglables pour donner un petit peu d'ouverture. Les biellettes d'origine Tamiya sont relativement à 0. J'ai l'impression que les pneus glissent de plus en plus, donc au fur et à mesure qu'ils chauffent, ça se dégrade. Allez, on va se mettre en haut. Oh, des papillons. On retrouve les sensations de la TB04 Pro quand même. Freiner trop tard, trop fort, tu vois. Là aussi. Ou l'inverse, faut piler vraiment méchamment avant de freiner. Avant de tourner. Ouais, je lâche trop tard les freins en fait. Voilà. On va réaccélérer plus tôt. Lâche pas, lâche pas, lâche pas.
Trop tard. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. On va passer à la suivante parce que j'ai pas toute la journée quand même. Ciao.